Scorpion. Alors en guise de message boost et peps de l'univers pour une phase que tu es en train de vivre ou est sur le point de vivre, sache que, une chose est sûre, le processus, il est bel et bien enclenché. Il y a pas mal de choses ici qui risquent de bien te plaire. Il y a pas mal de changements, je vois, pour les scorpions, mais beaucoup de changements en profondeur. Donc voilà, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je tenais avant toute chose à vraiment te remercier pour ta bienveillance, mais surtout ta patience, parce il est malheureux que j'ai dû attendre autant de temps afin de terminer les dernières guidances, et évidemment les scorpions en faisaient partie. J'ai eu quelques empêchements familiaux et professionnels qui ont fait que je n'ai pas trouvé un moment où j'étais vraiment suffisamment ancrée et bien que pour faire les guidances de manière appropriée. Donc voilà, j'avais aucune envie de bâcler. Donc voilà, je te remercie en tout cas, j'espère de tout cœur que tu seras ravi du résultat, que ça va te mettre du baume au cœur surtout, et que ta patience finalement sera récompensée. Alors mes chers scorpions, oh là là, je vous avoue que, enfin vous me connaissez, enfin pour celles qui me connaissent déjà, moi je suis quelqu'un qui est hypersensible, mais je dis aussi les choses. Donc je partage peut-être un peu trop, mais c'est important, c'est comme ça que moi je tire les cartes, c'est comme ça que je canalise, et c'est comme ça aussi que j'ai décidé de faire mes guidances sur ma chaîne YouTube. Je fais ce qu'il me plaît, mais ici, j'ai eu énormément de mal au niveau des émotions qui étaient présentes dans les tirages, mais aussi dans les canalisations. Ça, beaucoup de tristesse, il y avait une âme en peine comme ça, qui était fort présente. J'avais qu'une envie, c'était vraiment de vous câliner, de vous faire un gros câlin, que vous soyez un homme ou une femme. Et d'ailleurs, et se dit en passant, si vous êtes un homme, parce que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux à nous écouter que prévu, donc soyez les bienvenus. Les messages sont bien évidemment tout à fait adaptés aux hommes comme aux femmes, c'est pour tout le monde. Maintenant, oui, comme je disais, vraiment cette envie, cet élan de vous faire un gros câlin, de vous rassurer, de me montrer en tout cas très tendre avec vous. J'ai l'impression qu'il y a eu, ou il y a encore pour certains ou certaines, une phase pas évidente avec beaucoup de lourdeur au niveau du cœur, au niveau de l'enfance, ou pas que, mais en tout cas... quand je dis de l'enfance, comment dire, ça vient indirectement à l'avant-plan, alors que c'est peut-être une peine de cœur par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une rupture, mais tout ça trouve aussi son point d'ancrage dans l'enfance, dans les blessures de l'enfance, dans l'éducation, peut-être un trauma d'enfance, peu importe. Mais je sentais vraiment ce besoin de vous montrer beaucoup plus tendre envers vous-même déjà, mais aussi d'être beaucoup plus, comment dire... qu'on s'occupe de vous, qu'on vous bichonne, qu'on vous rassure. Je voyais vraiment un petit être comme ça qui avait besoin d'être bichonné, dorloté, qui était dans un petit cocon de douceur et qui finalement avait du mal à en sortir tellement que les émotions étaient assez fortes. Parce que ça remue, en tout cas manifestement ici, en voyant les cartes et dans les énergies que j'ai canalisées, il y a une grande guérison qui est en cours pour les scorpions. Donc, qui dit guérison, oui, bah, on en a marre, hein, on parle tout le temps de guérison, à gauche, à droite, on en a un peu ras-le-bol maintenant d'entendre ça. Mais cette guérison, en fait, fait partie du chemin sur lequel vous êtes ou êtes en passe d'accueillir dans votre vie, puisque ça va vous permettre de faire la paix avec le passé, avec vous-même, avec peut-être les relations amoureuses, pour justement avoir beaucoup plus de sérénité par rapport à la suite, avec tout ce qui est déjà enclenché. Comme je vous ai dit, le processus, il est enclenché, il y a du mouvement là. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, on a l'impression, et d'ailleurs dans les cartes, j'ai l'impression que c'est un peu la stagnation du moment, là, il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a pas grand espoir à l'horizon. Ça fait partie du processus. Il faut que vous plongiez en vous. Je pense que je l'ai dit au début de la guidance, je ne sais plus maintenant. Je m'en excuse si je me répète ou je ne me répète pas. Mais je parlais de guérison en profondeur. Il y a vraiment cette notion de je plonge en moi pour vraiment enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui me bloque dans mes relations, surtout amoureuses, on va y revenir d'ailleurs, ou tout ce qui obstrue mon chemin et qui n'a vraiment plus lieu d'être parce que j'aspire à quelque chose de beaucoup plus léger. J'en ai ras-le-bol de traîner les lourdeurs du passé, j'en ai marre de traîner des schémas répétitifs à longueur de journée, à longueur de vie. Stop. Donc, pour certains et certaines, parce qu'évidemment c'est une guidance collective, donc il faut vraiment prendre que ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous parle. Il y a plusieurs cas de figure ici. On me parle au niveau amour, il y en a certains ou certaines qui sont
j'allais dire sont victimes, c'est intéressant ça, le lapsus quand même. Non, qui sont dans une phase un peu transitoire parce qu'il y a une séparation récente ou une rupture assez douloureuse, ou en tout cas quelque chose au niveau amoureux qui n'est pas facile, avec beaucoup de peine de cœur, ce sentiment de pas s'en sortir, voilà, qu'il n'y a rien qui va se mettre, mais en tout cas beaucoup de douleur au niveau relationnel, au niveau âme sœur, au niveau oui, amour quoi, au niveau du lien amoureux. Et donc, on me parle de ça en disant que oui, c'est peut-être été très lourd. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup au niveau des scorpions qui sont en pleine guérison, parce qu'après une rupture, généralement, on est propulsé dans différentes étapes de deuil, entre guillemets, avec la colère, la tristesse, mais il faut accepter la rupture, il faut essayer de comprendre peut-être qu'est-ce qui a mené à la rupture, comment ne pas répéter les mêmes schémas pour la prochaine relation. Mais généralement, on rentre aussi dans une phase de guérison. Et donc, pour certains ou certaines, vous êtes en plein dedans. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que au vu des cartes, au vu des énergies, c'est assez lourd. Peut-être que c'est récent, peut-être que ça a été une relation extrêmement fusionnelle, passionnelle, au niveau d'une connexion d'âme qui a été très forte. Et du coup, la rupture est d'autant plus tsunami-esque. Mais en tout cas, voilà, nul besoin de s'inquiéter, ma toute belle ou mon tout beau. Même si c'est peut-être très compliqué pour le moment, les choses sont en route vers quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a un vent de renouveau qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de bouger en tout cas. Les choses ne vont pas rester dans ce statu quo pendant longtemps. Il ne faut pas hésiter non plus à demander à vos guides et demander de l'aide à l'univers. Si vraiment ça devient trop pénible, ça commence à entacher votre quotidien, à entraver votre cheminement, ça devient trop lourd à porter, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ils sont là pour ça, mais ils ont besoin justement d'avoir notre libre arbitre, ils ont besoin d'avoir notre approbation, notre acceptation de la chose pour intervenir. Donc, c'est important que vous sachiez ça, que vous vous sentiez soutenu, accompagné. On me parle aussi de reconnexion divine. Donc pour beaucoup d'entre vous, cette guérison va vous aider justement à puiser dans vos dons un peu psychiques, mais aussi spirituels. Vous allez peut-être renforcer votre lien avec l'univers, les synchronicités, Dieu peut-être pour certains ou certaines, ça se peut. Mais cette connexion en tout cas au divin, à l'univers en tant que tel, peut-être que vous allez vous sortir un peu vous extirper de la matrice entre guillemets en disant mais tu sais quoi, mais finalement c'est pas ça une vie, c'est pas ça bosser, pour moi le travail c'est de la torture, j'ai envie de faire mon truc, j'ai envie de faire mon projet, j'ai envie aussi d'avoir une relation sacrée, je ne vois plus la sexualité de la même manière, je vois plus les relations amoureuses de la même manière, il y a une connexion qui va se faire avec le divin, avec l'univers, qui sera d'autant plus pure. Ceci va vous permettre justement de vous alléger par rapport aux sentiments qui peuvent peut-être un petit peu vous alourdir, vous empêcher aussi de retrouver la joie. Donc pour certaines ou certains, super. On me donnait aussi un petit message assez coquin, enfin coquin non, le mot est mal choisi, mais assez cocasse, c'est que pour certains ou certaines, on vous dit oui, c'est le bon moment de planter tout ce qui est fruits et légumes dans ton potager, c'est le bon moment de faire ton propre potager, de te lancer dans tout ce qui est herboristerie. Donc pour certains ou certaines, ça va peut-être parler même qu'à une seule personne qui m'écoute là aujourd'hui, mais on me dit oui, tout ce qui est herboristerie, ou planter tes plantes sauvages, ou te renseigner par rapport à ça, te former par rapport à ça, ou tout ce qui est potager, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, de jardinage, permaculture, de se reconnecter à cette valeur-là en tout cas, d'être proche de la nature, proche aussi de l'univers par rapport au cycle. En tout cas voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, que cette guérison profonde, cette introspection profonde, cette phase que vous êtes en train de vivre ou est sur le point de vivre, va vous permettre de vous relier davantage à l'univers, à la vie, mais aussi à vous-même et dans toute la beauté que vous êtes, parce que pour moi, celles qui sont passées par la case rupture, tout ceci va vous permettre d'attirer l'âme sœur idéale, va vous permettre aussi
d'avoir une liste beaucoup plus... Enfin, je suis contre les listes entre guillemets, mais c'est important aussi d'avoir quelques critères, pas des critères de beauté nécessairement en disant oui, je veux qu'il soit blond, je veux qu'il soit, je sais pas moi, 2 mètres, qu'il ait des belles jambes fuselées, un beau derrière. Oui, c'est super d'avoir quelques désirs, quelques envies, mais soyons quand même un minimum logique. Avoir une liste de valeurs, de critères qui sont importants à vos yeux. Il aime lire, il est respectueux ou elle est respectueuse. C'est quelqu'un qui aime les enfants parce que vous souhaitez en avoir par exemple, ou si vous êtes déjà maman solo ou papa solo, bah voilà, ce sont des critères importants. Et tout ceci, tout ce que vous êtes en train de vivre ou est sur le point de vivre va vous permettre de déterminer votre valeur, en tout cas davantage votre valeur. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté par rapport à qui vous êtes, le bijou que vous êtes, pour justement élever le niveau, élever votre fréquence, mais aussi élever votre niveau de critères en disant non, en fait, tu sais quoi, c'est fini d'accepter les choses que j'aurais pas toléré du tout dès le début. C'est fini de me voiler la face, c'est fini aussi d'accepter les miettes. Moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Donc, les scorpions, pour moi, tout ceci est vraiment transitoire. Il y a une renaissance qui est là. On me demande aussi de préciser que c'est important pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de certains attachements, de choses qui vous maintiennent en place, qui vous font faire du surplace justement, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, alors que oui, moi j'arrête pas de vous dire qu'il y a du mouvement autour de vous. Pour certaines ou certains, vous avez peut-être l'impression que je raconte des carabistouilles. Oui Stéphanie, c'est super de me dire ça, mais là j'ai l'impression justement que je suis enlisée dans de la boue et dans de la gadoue depuis des mois, des semaines. Oui, c'est peut-être le cas, mais c'est parce qu'il y a encore quelques attachements. Quand on parle d'attachement, on parle d'attachement mental, donc les pensées, peut-être le fait de ruminer la rupture, de ruminer une certaine situation qui vous accapare. Ça peut être une démission, ça peut être le fait d'avoir été licencié, un deuil, quelque chose en tout cas qui vous alourdit au niveau de votre énergie, qui vous préoccupe le plus. Eh bien... ou peut-être une situation juridique avec un ex, avec la coparentalité, enfin peu importe ce que c'est, à vous de voir et de l'adapter selon votre cas de figure. Les attachements, donc comme je disais, c'est au niveau des pensées, quelque chose que vous ruminez sans cesse, peut-être que vous suranalysez, vous essayez aussi de contrôler les choses, donc c'est de nouveau le mental, l'ego, et on perd la connexion justement à l'intuition, le cœur, ce que votre âme souhaite pour vous, et de réaligner un peu tout ça, pour avoir plus de fluidité, de clarté par rapport à la prochaine étape, et aussi de vous rassurer, parce que quand on est trop dans le mental, on est trop dans l'ego, mais on rumine sans cesse, on ne trouve jamais d'issue, on n'est jamais apaisé, puisque le mental, il trouve toujours quelque chose à analyser ou à décortiquer. Donc en fait, c'est une boucle sans fin. Donc là, on me parle de pensée, on peut parler aussi d'attachement énergétique. Donc quand on est dans une relation, même quand il y a eu rupture, il y a encore des cordes énergétiques avec cette personne-là. Surtout quand on a été intime avec quelqu'un, quand il y a des relations amoureuses, relations intimes, parce que quand je dis relations amoureuses, ça peut être sans intimité, sans sexualité et tout ça. Mais je parle vraiment de relations intimes. Quand il y a pénétration, quand il y a une sexualité entre deux personnes, un acte intime, ça crée un attachement. Oui, ça peut être super porteur quand il y a beaucoup d'amour et quand vous êtes en relation et que cette relation elle est respectueuse et sacrée. Maintenant, quand vous êtes en pleine rupture ou que la relation n'a plus lieu d'être, même après un coup d'un soir ou peut-être que ça avait été quelqu'un avec qui vous aviez eu... Enfin, j'aime pas le mot plan cul parce que j'aime pas, voilà, je trouve ça un peu vulgaire, mais quelqu'un avec qui vous aviez eu, voilà, plusieurs rapports où c'était un peu une relation lambda, ça crée des liens énergétiques. C'est comme des fils rouges en fait, et donc l'énergie de la personne elle est encore en vous, donc c'est parfois compliqué de s'en dépatouiller. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent vers moi qui me parlent, ah oui mais Stéphanie, moi c'est fini avec un tel, mais il est tout le temps là, j'ai l'impression qu'il est là quotidiennement, je vois des synchronicités, est-ce que c'est peut-être ma flamme jumelle, est-ce que c'est peut-être le bon, et je dis mais non ma belle, en fait c'est vraiment les cordes énergétiques. Tant que l'énergie de l'autre est dans votre énergie, ça crée aussi toute une dissonance, et du coup vous attirez peut-être des choses ou vous sentez des choses qui ne sont pas à vous, ça vous maintient dans une énergie qui n'est plus la vôtre, et donc vous avez du mal à vous en dépatouiller, c'est ce que je disais. Donc
se défaire des attachements, c'est super important parce que vous n'êtes pas prisonnière de vos pensées, de votre énergie, loin de là. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de retrouver votre corps, votre énergie, votre mental, de retrouver aussi votre fréquence, tout simplement. Là, on me parle aussi pour certaines de temples sacrés, de renouer avec votre corps. Peut-être il est passé par beaucoup de choses, peut-être qu'il y a eu une situation pas évidente qui a fait que vous avez peut-être trop mangé, ou peut-être que vous avez fait des mauvais choix au niveau alimentaire, ou au niveau alimentation, peut-être en sous-alimentation, peut-être un peu trop d'addiction avec l'alcool ou autre. Et là, ou la sexualité aussi, hein, les addictions peuvent arriver sous différentes formes. L'alcool, la sexualité, l'argent, donc le fait de dépenser de trop, la surconsommation, on peut parler de drogue aussi, donc voilà, il y a un peu de tout ça. Parfois l'addiction amoureuse aussi. Et là, on me dit que les scorpions, en tout cas certains ou certaines, sont en pleine transformation aussi par rapport au corps. Le fait de se reconnecter à son corps, le fait d'accepter qui on est, de s'accepter en tant que tel, vous êtes en train de sortir du lotus. Et je parlais en plus de boue plusieurs fois ici. Le fait de se sentir enlisé dans la boue, de ne pas pouvoir s'en sortir, c'est un peu comme des sables mouvants. Mais le lotus, pour celles et ceux qui ne savent pas, le lotus, il ne fleurit que quand il est dans la boue. Il ne peut que s'enraciner dans la boue. Vous le mettez dans de l'eau, il ne va jamais fleurir. Il a besoin de boue justement pour émerger dans sa pleine beauté. Donc c'est vrai que c'est une très belle métaphore pour l'être humain et la guérison, le travail qu'on fait sur soi. Parfois on est dans la gadoue, on a l'impression que ça ne mène à rien, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'on va jamais voir ne fût-ce qu'un chouïa de résultats, et en fait non, on commence à fleurir, et c'est grâce à cette boue, c'est grâce à cette période un petit peu de gadoue qu'on va émerger dans sa pleine puissance, dans sa pleine beauté. Donc c'est formidable. En anglais on dit, et d'ailleurs c'est un de mes mantras préférés, on dit no mud, no lotus. Pas de boue, pas de lotus. Donc ça peut être peut-être votre mantra pour certains ou certaines à qui ça parlera. En tout cas voilà, je le partage avec grand plaisir si c'était encore inconnu au bataillon. Donc oui, cette reconnexion au temple sacré, le fait de s'accepter davantage, le fait aussi de se valoriser. On me parle aussi dans les prochaines semaines, il y a quelque chose assez fort qui va arriver. Je ne sais pas trop quoi parce qu'on ne m'a pas vraiment expliqué. On m'a parlé de... Oui, il y a quelque chose dans les prochaines semaines. Donc soit c'est un changement, tous les changements dont je vous ai parlé là maintenant vont commencer à se mettre d'ici les prochaines semaines. Mais pour certains et certaines, on m'a parlé de la saison automnale. Je ne sais pas si du coup... oui, je pense que Scorpion, oui, c'est la saison automnale. Donc peut-être que votre prochain anniversaire, il est majeur. Peut-être qu'il est important. Peut-être que c'est un cap important. Peut-être que vous avez des plans qui sont assez... j'allais répéter le mot important, mais j'ai pas envie d'être redondante, des plans assez concrets, des plans qui vont vraiment venir changer la donne, des plans assez... comment expliquer ? Ou vous avez peut-être des idées, ou peut-être que vous avez un voyage de réservé, j'en sais rien, mais il y a quelque chose au niveau de la saison automnale qui est déterminante sur votre cheminement. Donc, soit vous allez commencer à récolter les fruits de votre dur labeur, vous allez commencer à voir les résultats. Ça m'étonnerait que ça prenne autant de temps, parce qu'on me parle d'ici à quelques semaines, mais on me parle de l'automne dans 2 cartes. Donc, je répète, c'est peut-être une saison que vous aimez tout particulièrement, c'est peut-être une saison où il y a quelque chose d'important qui va avoir lieu, comme votre anniversaire ou quelque chose d'autre, un voyage, peut-être une grossesse, je ne sais pas, enfin la naissance d'un enfant, pardon. Mais ici, il va y avoir un tournant. Il y a un grand tournant au niveau de la saison automnale, et là, il y a de nouveau, je viens de le voir maintenant en fait, je n'avais pas vu, on me parle de nouveau de détachement. Un détachement est nécessaire. Sur une autre carte, on me parle de se défaire des attachements. Donc, c'est la même chose finalement. Donc, c'est dingue. Et je vois 3 chiens sur la carte que vous verrez là sur la vidéo. Il y a une femme qui a envie d'avancer, il y a une porte qui s'ouvre, mais elle est grande ouverte, il y a une magie qui est là, qui est présente, mais elle est tirée en arrière par 3 chiens. Et dans les cartes du tarot, on a le 3 de coupe. Donc il y a peut-être quelque chose avec 3, le 4 de coupe, il y en a 3 au sol, une en l'air. Intéressant quand même. Je regarde ici, il y a eu 3 animaux qui sont tombés.
3 animaux totems alors que d'habitude j'en ai que un. J'ai eu les inséparables, la fourmi, la louve. Intéressant, il y a le chiffre 3 quand même, le triple 3 qui est fort présent là. Donc soit vous avez 3 enfants, soit ça fait 3 mois, soit il y a quelque chose avec le chiffre 3. Le chiffre 3, en tout cas en numérologie, c'est la créativité, c'est la communauté, c'est les plaisirs simples, c'est la divinité, c'est les synchronicités, c'est la relation au divin, c'est la spiritualité, c'est l'univers, c'est la chance aussi, l'abondance. Donc oui, 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 oui. Il y a quelque chose par rapport au chiffre 3. Et ici, d'ailleurs, avec les 3 de coupe, on me dit qu'il va y avoir un regain d'énergie, il va y avoir une joie renouvelée. Donc, restez vraiment positif par rapport à ça. Nul besoin de s'inquiéter, je le répète. N'hésitez pas à demander à vos guides. Par rapport à certaines et certains à qui ça parlera aussi, on me parle du monde du travail avec tout ce qui est argent. Si vous avez perdu votre travail, s'il y a il y a un effet de burn-out au niveau travail, où c'est plus possible, on me dit qu'il va y avoir aussi un renouveau par rapport à ça. Est-ce que c'est vous allez être muté? Est-ce qu'il va y avoir je sais pas moi, une démission qui finalement va vous permettre de lancer votre projet, qui va vous permettre enfin de vous libérer de quelque chose et d'enfin oser faire un job qui vous plaît davantage? Peut-être que vous allez quitter un lieu de travail qui était vraiment toxique, qui vous accaparait de trop, qui était trop lourd pour vous. Parce que je dis, il y a la carte du burn-out, il y a la carte de j'ai trop porté, il y a trop. On me parle de budget aussi, de dépenses, de budget, de salaire, peut-être le fait d'avoir des craintes par rapport aussi à l'argent. On me dit que tout ce qui est dette ou tout ce qui est soucis financiers, tout ça va se régler. Il y a une transition par rapport à ça. C'est important aussi que vous soyez clair par rapport à vos dépenses, pour certains et certaines à qui ça parlera, mais c'est aussi important d'être conscient aussi de votre de votre manière de dépenser. Parce que la guérison que vous êtes en train de vivre, la guérison forcément elle est liée à l'amour de soi, l'acceptation de soi, la valorisation de soi, les blessures d'enfance, ça englobe tellement de choses, mais tout ça se projette aussi dans nos relations amoureuses, notre rapport au corps, la sexualité, mais aussi le rapport à l'argent. Donc, on me dit ici que la guérison va venir faire beaucoup de choses positives pour votre rapport à l'argent. Si vous êtes en proie à des soucis financiers, tout ça va être positivement modifié, transmuté. On me dit aussi que les dettes qui pèsent sur votre vie, c'est métaphorique bien sûr, on me parle de tout ce qui est lourd à porter, tout ça va être transmuté, il va y avoir un allègement, une libération, les choses vont commencer à s'alléger pour vous, c'est fini, vous allez sortir d'un burn-out, d'une sensation d'enlisement, de stagnation, de lourdeur, pour justement vous déployer davantage, retrouver cette joie de vivre. Donc, persévérer avec cette guérison, mais toute belle et mais tout beau, parce que même si vous avez l'impression peut-être de manquer de quelque chose, que finalement vous n'êtes pas assez digne de, vous avez tout, je répète, vous avez tout en vous. Tout est déjà à votre portée. Retrouvez votre valeur, renouez avec qui vous êtes. Vous êtes un être extraordinaire, vous le savez déjà. Et je pense que le fait de se voir dans le miroir, se le dire au quotidien, ne fût-ce qu'une fois par jour, de se dire « je t'aime toi, je t'aime ». Tu mérites rien que le meilleur, tu es digne d'amour, tu es digne de tendresse, tu es digne de respect, tu es digne d'abondance, de tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Tu es digne aussi de joie, parce qu'il y en a tellement des gens autour de moi, de gens que je vois en consultation, que je vois dans mes guidances, qui se sentent dignes d'amour, mais pas dignes de joie. Et puis qui s'étonnent après d'attirer à elles des situations, ou à eux aussi, des situations lourdes. En amour, oui, elles sont en relation, elles sont fiancées ou elles sont mariées, mais c'est pénible, la joie, elle n'y est pas. Eh bien, il faut se sentir digne d'amour, de joie, de plaisir, de sexualité épanouie, de respect, de reconnaissance, d'abondance. Oui, franchement, les choses sont en train de se mettre. Tout est en mouvement, donc restez positif comme j'ai dit. Ne vous laissez pas dicter les choses par autrui, par votre environnement proche, par votre cercle d'amis, par votre famille. Non, faites votre propre chemin à votre guise, à votre façon. Vous êtes la créatrice et le créateur de votre vie, personne d'autre. C'est vous qui détenez le pinceau, c'est vous qui avez le canevas, personne d'autre. Votre routine va bientôt changer. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent, donc c'est que du bon. Je répète ici,
enfin aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte moi? D'ici à quelques semaines, pardon, il y a beaucoup de changements qui vont déjà commencer à opérer en vous et autour de vous, dans votre vie, votre quotidien. Mais on me parle aussi de garder en tête la saison automnale, parce que là, il y a vraiment cette notion de changement radical, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pendant la saison d'automne. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais bon fleurissement en tout cas, mes chers scorpions, que tout se passe bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre corps, sentez-vous digne de rien que le meilleur de la part de l'univers, vous le méritez amplement. Et au plaisir aussi de vous lire en commentaire, de savoir un petit peu ce qu'il en est, si ça vous a parlé ou non, et puis au plaisir de vous répondre et au plaisir de vous retrouver peut-être au mois d'août. Ciao, 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 gros bisous!